Bien le bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons traiter d'un sujet qui a fait beaucoup parler de lui cette semaine. Donc bon, on a vu ce qui s'est passé au Niger là. Alors je pourrais traiter ce sujet-là, c'est pas impossible qu'on bifurque d'ailleurs sur ça, mais j'aimerais traiter un sujet que je n'ai pas encore fait et que j'avais déjà parlé dernièrement lors d'un live avec Agnès Tarot concernant les BRICS. Donc voilà, ça va être le sujet sur lequel on va prioriser les choses. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc faites bien attention aussi à vos abonnements, à vos pouces, à vos commentaires, enfin bref, vous connaissez un petit peu le topo. Et puis on va regarder un petit peu tout ça en général. Concernant le Niger, comme j'ai dit, c'est possible qu'on s'oriente vers ça, mais c'est pas impossible non plus que ça soit plutôt le rapport de l'Afrique en général concernant la France, parce que ce qui se passe au Niger est aussi très représentatif pour les autres pays et les rapports qu'il peut y avoir avec la France, mais qu'il pourrait y avoir aussi des rapports avec d'autres pays. Parce qu'on sait que l'économie de certains pays africains font tourner pas mal aussi économie, entre guillemets, nos pays, que ce soit des hydrocarbures ou autres. Bon, alors je dis nos pays parce que moi je suis français, vivant au Canada, mais ça pourrait être aussi d'autres pays. Enfin bref, vous m'avez compris, il est tôt, on est dimanche matin, et j'ai un petit peu la tête dans le cul, donc excusez-moi. Allez. On va regarder. Alors, ce fameux BRICS, B-R-I-C-S. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, ce qui peut très bien arriver, BRICS, le B représente le Brésil, le R, le pays des tsars, l'ours blanc. Le I, c'est l'Inde, le C, c'est la Chine, et le S, c'est l'Afrique du Sud. Donc voilà, c'est un ensemble de pays qui se sont unis. Donc après, si vous voulez plus de renseignements, allez voir des chaînes YouTube qui justement vont en parler. Moi, c'est une chaîne de voyance. Je connais pas non plus toutes les petites lignes, mais voilà, on va regarder maintenant avec nos cartes. Alors, faut savoir que dans les BRICS aussi, petite parenthèse, des pays, là comme dernièrement aussi l'Algérie, souhaitent rentrer dans les BRICS. Et il faut savoir que c'est aussi des affaires économie. Comment dire, un pays doit avoir plusieurs économies pour pouvoir rentrer et ne pas dépendre d'une seule ressource pour pouvoir rentrer dans les BRICS. Enfin bref, après il y a plein de petites lignes. Je ne suis pas non plus politicien, mais j'espère que voilà, j'ai pu vous informer sur certains petits détails. Bon, allez, assez bavardé, commençons la vidéo. Alors, un petit instant. Alors effectivement, les BRICS, moi il y a un sommet. Alors quand je dis sommet, c'est représentatif aussi de pas mal de choses. Alors je rapproche juste mon micro. J'espère que vous allez bien m'entendre. Hop, un petit instant. Ok, bon, allez. Alors, pour les BRICS, effectivement, moi j'ai l'image d'un sommet, mais cette image d'un sommet est représentative de pas mal de choses. J'ai un regroupement de personnalités très fortes dans ce milieu-là. Au niveau de l'économie, effectivement, l'économie, pour moi, pour eux, est quand même en croissance quand même assez forte. C'est vrai qu'il va y avoir des pays, alors il y aura des pays sans doute avec des économies moins fortes, peut-être que j'en parlais avec l'Algérie, mais ça peut être aussi avec d'autres pays, il ne faut pas s'arrêter ça, c'est parce que c'est un exemple concret d'une demande qui a été faite. Bon, donc effectivement, il y aura des pays un petit peu moins puissants qui vont rentrer dedans, ce qui ne fera pas le goût de tout le monde, mais en tout cas qui jouera des rôles assez importants et aussi une progression pour ces petits pays, en tout cas émergents, sur le plan économique, sur le plan ressources, etc. Donc, moi, il y a quand même une puissance. Alors, avant que les BRICS puissent, comment dire, mettre en mal le dollar ou autre, il va y avoir du temps. Ça ne sera pas tout de suite, c'est étape par étape, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Moi, je vois quand même une
une montée quand même très très positive, eux, de leur puissance. Pour moi, ils seront supérieurs de toute façon par rapport au dollar, par rapport au G7, par rapport à ce que vous voulez. Moi, j'ai une montée en puissance quand même beaucoup plus importante. Et en même temps, cette montée en puissance, c'est comme si elle allait débarrasser l'emprise que peut avoir peut-être des organisations comme le G7, des organisations comme autres. C'est comme si cette puissance-là va faire partir cette autorité que le G7 peut avoir sur beaucoup de pays ou d'autres affaires comme ça. Hein. Bon, excusez-moi, je n'ai pas les bons termes, on est dimanche matin, mais vous m'avez compris que ça va faire de l'ombre et ça va enlever les chaînes, je dirais, sur la pression que certains pays peuvent avoir vis-à-vis des pays de l'Occident, mais aussi des pays, que ce soit les États-Unis, le Canada ou d'autres grosses puissances mondiales. Alors... Alors effectivement, alors moi je vais me centrer sur ce qui se passe avec l'Afrique et justement le lien avec les BRICS ou en tout cas davantage avec le pays de l'ours blanc, le Tsar. Alors il y aura effectivement, hein, il y a bien une aide qui va être mise. Alors cette aide n'est pas sans rien, il y a aussi il y a un intérêt. Hein, par rapport à ça qui est fait du côté du pays de l'ours blanc. Il n'y a pas à dire, il n'y a pas de hasard, il y a un petit intérêt. Mais ceci dit, il y a aussi beaucoup de pays, pour moi, africains, qui gagneront davantage en indépendance politique. Il n'y aura plus l'emprise de certains pays occidentaux ou certains... cette aide, cette volonté entre guillemets de l'ours blanc va permettre, voilà, dans ce que je me répète, hein, excusez-moi, mais de libérer de l'emprise politique de certains pays occidentaux. Mais attention, tous les pays africains, excusez-moi, hein, ça ne sera pas le cas, hein, par contre. Hein. Il y a encore du temps. Il y a encore du temps, mais c'est comme si, moi, ce que je ressens, c'est que certains types de pays en Afrique vont devenir assez forts, assez puissants, et qui seront pas les maîtres de l'Afrique, mais qui auront un impact justement sur le destin africain, politique, mais aussi économique, et vis-à-vis de nos pays. Pour moi, il y aura une indépendance, il y aura une Afrique beaucoup plus forte, peut-être beaucoup plus unie. Alors, attention à prendre ça avec des pincettes, parce que je vois aussi des choses un petit peu négatives, de l'emprise justement de certains pays africains sur d'autres pays africains. Mais en tout cas, il y aura quand même quelque chose d'émergent qui va arriver vers ça. Ils sont dans leur chemin de destinée. Hein. Bon. Alors, moi, je me concentre un petit peu sur ce qui se passe au Niger. Bon, le Niger, de toute façon, il y a eu de l'aide, il y a de l'aide de certains pays extérieurs. Alors, quand je dis pays extérieurs, je parle aussi de certains pays qui n'ont rien à voir avec l'Afrique. Dans cette affaire-là, il y a une aide. Alors, il y a une aide pour moi diplomatique, politique, mais il y a aussi une aide matérielle vis-à-vis de ça. Il y a des intérêts à que le Niger justement ait fait un putschiste, si on peut dire ça, en tout cas faire partie à une sorte de coup d'État entre guillemets. Effectivement, il pourrait y avoir certains pays qui ont aidé pour pouvoir provoquer cette situation-là. Voilà. Mais ça, on entendra parler de ça peut-être plus tard. Ça sera pas encore à l'ordre du jour et il va y avoir du temps qui va s'écouler. Pour moi, c'est des pays qu'on n'entend pas parler. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? Alors effectivement, les rapports africains avec la France vont être de plus en plus compliqués. Beaucoup de pays vont tourner le dos à la France, effectivement. Il y a peut-être un
pays, par contre, en Afrique, qui lui va aller dans le sens de la France. Il pourrait y avoir des accords commerciaux d'hydrocarbures ou d'autres. C'est un pays qui sera un petit peu à l'écart vis-à-vis de tout ce qui peut se passer au Centrafrique ou ailleurs. Alors quand je dis Centrafrique, je situe plutôt le milieu de l'Afrique. Moi, je pense à un pays peut-être maghrébin, mais bon. Donc il y aura quand même une aide. Par contre, pour ce qui est le reste, ça sera compliqué. Alors quand je dis une aide, hein, c'est des accords commerciaux ou autres. Bon. Par contre, effectivement, ça tourne le dos. Le roi français, ça va être très compliqué. Les prises de parole n'auront pas réellement d'impact. Alors oui, il va faire des prises de parole, mais ça ne... Il va brasser de l'air plus qu'autre chose. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre ? L'économie française va en prendre quand même un sacré coup au niveau des matières, au niveau carburant, enfin bref. Ça va pas aller dans le bon sens. Et c'est vrai que ça va, ça va plonger la France dans une situation, on va prendre un nouveau chemin, un nouveau aussi revers politique par rapport à tout ça. Ce qui fait que, comme je vous ai prédit il y a longtemps et continuellement, de toute façon, notre roi va aller jusqu'au bout de ce qu'il peut et il se fera coincer dans un entonnoir où il ne pourra absolument plus rien faire passer, où tout va se casser, entre guillemets, la gueule autour de lui. Et effectivement, ça fait partie des événements et il va dans son entonnoir, hein. Bon, par contre, il faudra aussi laisser du temps, parce que, comme j'ai pu dire par rapport au BRICS, comme j'ai pu le préciser aussi sur d'autres vidéos, il faut laisser aussi le temps faire son œuvre, hein. On ne peut pas tout avoir, mais comme vous voyez, aussi beaucoup de choses se passent. Bon, allez, maintenant qu'on a fait le fameux dessin, hop là, on va faire un petit tirage concernant les BRICS, et puis on s'arrêtera là. Alors... les BRICS. Donc on va utiliser le normand. Voyons voir les BRICS. L'avenir des BRICS. Voyons voir. L'avenir des BRICS. Alors, l'avenir des BRICS. Hop là, je vais juste monter les cartes histoire que vous voyez bien. En principe, vous devriez bien les voir. Alors, nous avons le renard, nous avons le cœur, nous avons le bouquet, nous avons le lys, nous avons les poissons. Alors, l'avenir des BRICS. Voyons voir. Nous avons des nuages, nous avons l'ours, nous avons l'homme, nous avons aussi le serpent. Allez, l'avenir des BRICS. Puis après, je vais m'arrêter à là. Une femme. Nous avons une oie. En tout cas, une oie, un cygne, une cigogne. Nous avons le livre et la clé de la destinée. Alors, attendez, excusez-moi. Bon, alors... effectivement, avec le renard, nous avons la ruse. La ruse est mise en place pour pouvoir provoquer aussi certaines situations. C'est de la politique, c'est de la stratégie, hein, de toute façon. Bon, ces BRICS-là vont, il y aura une difficulté qui va s'amener concernant peut-être des accords, concernant aussi peut-être une femme. Il pourrait y avoir une femme qui soit dans une situation compliquée vis-à-vis des BRICS. Alors, ça peut être une situation compliquée vis-à-vis d'accords, vis-à-vis de pas mal de situations qui étaient en principe pas prévues. Voilà, nous avons une femme. Alors, une femme peut être l'entité d'un pays féminin. Ça peut être une dirigeante, ça peut être des femmes aussi. Bon, et il y aura des invitations qui malheureusement ne vont pas aller dans le bon sens pour ces BRICS-là. Alors, il pourrait y avoir aussi peut-être certains membres qui soient amenés à partir.
vis-à-vis des BRICS, mais il pourrait y avoir aussi des invitations qui vont créer de la colère et du coup des mouvements sur le plan géopolitique par rapport à ce que l'on peut voir. Nous avons alors des histoires de finances. Alors ces histoires de finances, ces histoires de budget, il va y avoir de la manipulation, mais ça reste de la politique. De toute façon, dans la politique, il faut bien se dire que tout n'est pas tout beau et tout noir, hein. Ça reste des hommes politiques, ça reste des stratèges. Nous le voyons bien avec la ruse. Il y a aussi des intérêts derrière tout ça. Et effectivement, avec l'argent, il va y avoir aussi de la manipulation financière, des intérêts par rapport à tout ça. Donc, faut aussi en prendre et en laisser. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, ce tirage de cartes nous permet aussi de reprendre du recul, peut-être sur l'image des BRICS, sur une belle image ou autre. Alors effectivement, ils peuvent provoquer des bonnes choses, mais encore une fois, faut garder du recul parce que ça reste des hommes politiques, ça reste de la politique, et il ne faut pas non plus être aveuglé par une opposition que l'on peut souhaiter à l'intérieur de nous. Donc effectivement, nous avons cette coalition, ces hommes puissants. Alors, il y a des secrets, mais je préférerais dire qu'il va y avoir des projets prochainement qui vont être amenés à arriver, des projets entre eux, des lois qui vont être mises, mais aussi peut-être certaines signatures qui vont apparaître prochainement. Et ces signatures-là vont avoir un impact à venir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout cette mise en colère. Alors peut-être qu'il y aura des membres ou un pays qui sera amené à quitter les BRICS. Ça, c'est pas c'est pas impossible. Alors, on va regarder aussi ce qui va en être avec le bail-in. Le bail-in et le Lenormand, pour moi, ne sont pas sur les mêmes périodes de temps, mais encore une fois, ça dépend de chacun. Il n'y a pas de règles dans les cartes, et c'est ça qui en fait sa pseudo-magie, on peut dire, mais encore heureusement. Alors, on va regarder avec le bail-in concernant les BRICS. Alors, c'est les BRICS. Voyons voir. L'avenir des BRICS. Alors, l'avenir des BRICS. On a le despotisme, on a la réussite, on a le changement, on a l'intelligence et on a le trafic. L'avenir des BRICS, voyons voir. Accompagné des pourparlers, l'entreprise, l'inconstance, la fortune. Alors, l'avenir des BRICS. Le départ, le feu, la santé, la campagne et la renommée. Donc, comme j'ai pu vous dire dans le tirage du Lenormand, tout ne sera pas aussi rose que l'on pourrait le croire par rapport à tout ça. Il va y avoir des événements, positifs, mais aussi des événements négatifs. Bon, dans ces BRICS, pour moi, à l'heure actuelle, il y a une situation aussi de complication où ils ne sont pas libres de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Hein. Il y a des intérêts, il y a une volonté, mais à l'heure actuelle, c'est aussi... pour l'instant, ils sont coincés. Mais ça peut être aussi une inspection sur eux-mêmes vis-à-vis aussi de leurs futurs projets. Avec la réussite, les pourparlers, les départs. Bon, il va y avoir des réunions. Ces réunions-là vont amener à des discussions peut-être un petit peu houleuses, des discussions dans la progression, dans la volonté de faire bouger des choses. Parce qu'avec le départ et la réussite, c'est une progression. Comme quand on se projette dans la vie quotidienne, on met en place, on parle, on communique, et pour essayer d'amener en fait à des avancements au niveau de nos projets. Bon, bah là, c'est la même chose. Effectivement, tout le monde ne sera pas forcément d'accord. Bon, il va y avoir des changements aussi au sein de leur fonctionnement, qui fera qu'ils ne seront pas toujours d'accord entre eux. Mais ce qui est normal, j'ai envie de vous dire, hein, on n'est pas toujours d'accord avec les projets des autres, et effectivement, là, ça en rejoint.
Alors, il y aura des échanges qui seront pas toujours évidents, des échanges qui feront que bah, ça sera peut-être compliqué à mettre en place. Alors, c'est pas impossible, hein, nous avons juste l'infortune, donc c'est aussi quelque chose de lent. Certains feront peut-être la sourde oreille, mais en tout cas, ça amènera aussi la renommée, donc c'est des choses officielles. Donc on ne parle pas de quelque chose qui prendra du retard, on parle plutôt de lenteur, de mise en place. Et effectivement, nous entendrons aussi certaines choses qui seront amenées, comment dire, comme on a le livre ici, on a encore le livre ici, hein, des choses officielles, il va y avoir des lois, il va y avoir aussi des écrits, peut-être des prises de parole aussi qui seront amenées avec la constance aussi, les prises de parole, on en entendra de plus en plus parler. Accompagné aussi de la campagne santé, c'est pas impossible qu'il y ait, excusez-moi, des lois aussi sur la santé qui soient amenées à sortir prochainement. Ou comment on se détache peut-être un petit peu davantage du fameux club de la santé, O plus loin M plus loin S. Bon, ça après, tout ça, on verra ça davantage en détail. En tout cas, ce BRICS aurait de l'avenir, effectivement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine. Peace.